Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Aussi, je veux l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Guadalupe, qui avait accompagné le petit José Luis et lui avait donné un courage sans faille pour défendre l'honneur du Christ roi, augmentez en nous cette vertu de force nécessaire à chaque enfant de Dieu, et faites-nous toujours plus désirer le ciel et Jésus caché dans la Sainte Eucharistie. Saint José Luis, le plus petit des soldats du Christ, défendez et protégez la pureté de notre âme et de notre corps, et brûlez nos cœurs du feu de l'amour de Dieu, pour que jamais il ne s'éteigne. Vive le Christ roi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Saint François de Sales, priez pour nous. Nos bons anges gardiens, veillez sur nous. Eh bien, chers enfants, nous rentrons de nos vacances, et puis c'est le premier jour de cette nouvelle période de travail en confinement qui se poursuit. Et donc, plus que jamais, il faut garder courage, plus que jamais, il faut reprendre de bonnes résolutions, et plus que jamais, il faut rester dans la joie, d'autant plus que nous sommes dans le temps pascal. Alors j'espère que vous avez pu vous reposer. Ce n'était pas des vacances normales, je le sais bien, puisque vous n'avez pas pu sortir comme vous le vouliez. Vous n'avez pas pu aller voir certainement vos grands-parents, vos amis, mais c'était certainement quand même une belle période. Vous vous êtes certainement retrouvés bien en famille, je l'espère en tout cas. Et donc maintenant, il est temps de reprendre. Pour combien de temps, nous ne savons pas vraiment encore, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons être courageux du début jusqu'à la fin. Et justement, pour nous donner courage, eh bien, nous avons eu hier un très bel évangile, l'évangile du bon pasteur, et donc je voulais vous en parler de nouveau aujourd'hui, avant d'entamer un très beau mois, le mois de Marie, certainement le mois le plus beau. Et donc à partir du 1er mai, vendredi prochain, M. Shannon Pinotto et moi-même, nous allons vous parler essentiellement de Notre-Dame, de notre Mère du Ciel. En attendant, place à l'évangile du bon pasteur. Écoutez bien. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire est celui qui n'est point pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, et il abandonne les brebis, et il s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Le loup, ravir, ça veut dire aussi vole, et il disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Ça veut dire qu'il n'en a pas souci. Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père.
et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et elles écouteront ma voix. Et il n'y aura qu'une seule bergerie, c'est-à-dire qu'un seul troupeau, et qu'un seul pasteur. Donc voilà un très bel évangile. Notre Seigneur nous dit qu'il est le pasteur, celui qui prend soin de brebis, et il y a d'autres personnes qui sont censées prendre soin des brebis, qu'il appelle des mercenaires. Le mercenaire, c'est celui qui est engagé contre de l'argent pour faire une tâche. On appelle mercenaire un soldat qui n'appartient pas à son pays et qui se bat pour sa patrie, mais un soldat que l'on va payer et qui va accomplir un sale travail, un sale boulot. Et en fait, le soldat, comme il ne travaille pas pour sa patrie, comme il n'y met pas tout son cœur, eh bien, un jour, s'il est payé plus cher par les ennemis, eh bien, il peut très bien changer de camp. Et là, lorsque le mercenaire voit le loup arriver, eh bien, s'il préfère sa propre vie, il abandonnera les brebis, alors que le vrai pasteur, celui qui aime les brebis et qui les connaît parfaitement, notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lui, il va défendre les brebis. Donc c'est un très bel évangile. Et donc notre Seigneur dit qu'il s'est occupé de toutes les brebis, mais il en manque une. Vous connaissez cet évangile où il y a 99 brebis qui sont au bercail, qui sont bien arrivées en sécurité au troupeau, dans la bergerie, et là le pasteur se rend compte qu'il en manque une. Eh bien, le bon pasteur, lui, il va le laisser en sécurité, il n'abandonne pas le troupeau, il le laisse en sécurité, et il va chercher l'unique qui manque. L'unique brebis, la plus petite, la plus abandonnée, la plus faible, peut-être aussi la plus têtue, celle qui a choisi d'abandonner le troupeau, mais celle qui a besoin de ses soins. Et donc, il va aller la chercher, il va venir se battre contre le loup, contre l'ours, contre le lion, contre les bêtes sauvages qui sont là. Il va venir se battre contre les ennemis, contre ceux qui veulent voler la brebis, et il va revenir avec elle. Il va la ramener saine et sauve. C'est nous, c'est notre âme. Et si jamais il voit que cette brebis, cette âme, elle est blessée, qu'elle est trop fatiguée, qu'elle est découragée, peut-être même qu'elle continue un peu à être têtue, bien, il va la prendre doucement, avec délicatesse, avec amour, sur ses épaules, et il va la ramener en sécurité. Eh bien, cette âme, c'est nous-mêmes. Cette brebis, c'est nous-mêmes. Lorsque nous manquons de courage, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous n'avons pas envie, lorsque nous croyons que l'épreuve elle est trop difficile, eh bien, nous avons notre Seigneur. Notre Seigneur qui a connu l'épreuve avant nous. Notre Seigneur qui sait ce que c'est que la mort. Mais notre Seigneur qui a vaincu justement la mort. Eh bien, notre Seigneur est là et nous dit « Je t'aime ». Voilà, notre Seigneur, le bon pasteur, dit à chacun de vous « Je t'aime et je vais te donner la force dont tu as besoin ». Il ne nous dit pas « Je vais supprimer l'épreuve ». Il ne nous dit pas que tout va être facile, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit « Je vais te donner la force, je vais te soutenir, je vais te prendre dans mes bras pour traverser l'épreuve, pour vaincre l'épreuve, pour triompher des ennemis ». Voilà, et notre Seigneur vous dit aujourd'hui « Je vais te donner la force de continuer à faire ton devoir d'État tous les jours de ta vie. Je vais te donner la force de vaincre les tentations. Je vais te donner la force de vivre vertueusement, c'est-à-dire vivre dans la charité, vivre dans le courage, avec la vertu de force pour faire ce que vous devez faire chaque jour. Je vais te donner la force de te donner, de te sacrifier. Je vais te donner la force de prier ma mère, ma Sainte Mère, Notre-Dame, pour qu'elle convertisse les pécheurs. Voilà. Et terminons en parlant bien des bons pasteurs de cette terre. Qui sont-ils ? Eh bien, c'est le Saint-Père, le Pape, ce sont les évêques, et ce sont vos prêtres, et particulièrement les curés. Priez bien le Seigneur pour qu'il donne de la force au Pape et aux évêques, et afin qu'ils soient de bons et de saints pasteurs qui nous protègent et qui nous prennent sur leurs épaules, comme les brebis que nous sommes. Mes chers enfants, bon courage pour cette nouvelle semaine, et soyez de belles et saintes brebis. Regina Celi, Lecare, Alleluia, qui ac
resurrexit sicut dicit. Alleluia. Ora pro nobis Deus. Alleluia.